Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, comme je le fais d'habitude, c'est-à-dire parler un petit peu de ma relation à la parfumerie, de mes découvertes, de mes pensées un petit peu, voilà, que j'aime bien partager avec vous. Donc, c'est parti. J'allais à Paris ce week-end, et donc j'ai pu en profiter pour faire évidemment quelques boutiques, hein. Donc, je suis allé rue Saint-Honoré pour ceux qui connaissent, hein. Évidemment, c'est la rue des parfums à Paris, hein. C'est là où il y a toutes les marques qui sont présentes. Et donc j'ai pu aller dans quelques boutiques. Je vous avoue que j'y suis pas allé que pour ça. Enfin, j'avais pas envie de faire un marathon parfum, donc j'ai pas fait non plus tant de boutiques que ça. Mais bon, j'ai quand même fait quelques boutiques, dont Serge Lutens, hein. J'ai commencé par celle-là au Palais Royal, au jardin du Palais Royal plus exactement. Et je trouve qu'on est très bien accueillis là-bas. Alors, la boutique est un peu petite. Le samedi après-midi, c'est compliqué, il y a beaucoup de monde. Mais c'est vrai qu'on est bien reçu et puis les parfums sont quand même très intéressants à sentir, hein. Il y a notamment les flacons de table qu'on peut sentir, je pense, que à Paris. Peut-être dans d'autres boutiques Serge Lutens dans le monde, mais en tout cas, vraiment, c'est dans les boutiques Serge Lutens qu'on peut les sentir et pas à Sephora, par exemple, hein. Ils ne sont pas disponibles. Et vous savez, Saint-Jutin, il a l'habitude de passer des parfums qui étaient en flacon de table vers la collection noire ou le contraire, souvent plutôt le contraire. Et c'est un petit peu déroutant parce que du coup on achète des parfums et on finit par ne plus les retrouver à Sephora et il faut ensuite les acheter donc en flacon de table derrière, sachant qu'ils sont plus chers. Et puis que tout le monde ne peut pas aller à Paris, mais bon, c'est comme ça, hein. Écoutez, c'est un petit peu aussi ce qui fait le charme de cette maison. Le côté je fais ce que je veux quand je le décide de Monsieur Sergetin. Bref, tout ça pour dire que j'ai senti la proie pour l'ombre et que j'ai beaucoup aimé ce parfum-là. Alors, je vais regarder un petit peu les notes parce que je les ai plus en tête. C'est un parfum de Christopher Sheldrake qui date de 2021. Ah, peut-être que c'est pour ça que je l'ai aimé. Il y a beaucoup d'immortels dans ce parfum. C'est vrai que j'aime bien l'immortel en général. Il y a aussi des résines, des pétales de fleurs, des fruits secs et du pot pourri ambré d'après le site au parfum. Et écoutez, j'ai beaucoup aimé ce parfum. Qu'est-ce qu'ils disent Ouais, c'est un parfum gourmand. Moi, j'ai pas tant senti l'immortel que ça. Par contre, j'ai senti le côté réglisse. Et c'est un parfum un peu gourmand, mais pas trop non plus, hein. On est chez Serge Lutens, donc c'est un parfum épicé. Il est chaleureux, il est très beau, je trouve. Donc c'est surtout celui-là qui m'a marqué chez Serge Lutens. Après, je suis allé où déjà? Je crois que la deuxième boutique que j'ai fait, c'est Nishane, ou Nishan, je sais pas comment on dit. C'est une marque, enfin c'est une maison turque. Et donc je suis rentré un petit peu par hasard, parce que j'avais jamais senti les parfums et j'étais curieux. Et donc, ben, j'ai eu le temps de sentir quelques parfums, les trois meilleures ventes, parce que la vendeuse m'a fait commencer par ça. Et oui, j'ai trouvé ça pas mal. Ok, oui. Mais voilà. C'est pas non plus. Ça m'a pas plus attiré que ça. Mais c'était quand même pas mal. Enfin, il faudrait que je les ressente. Après, le problème dans cette boutique, déjà, je trouve que l'ambiance est un peu froide, un petit peu moderne, mais sans charme, aseptisée, quoi. Pareil, les bouteilles, j'y trouve pas spécialement jolies. Et ouais, l'ambiance très, très froide, quoi. J'ai pas trop aimé. Et surtout le fait que les parfums ne sont que des extraits, comme elle me l'a dit, et qu'ils sont très opulents, hein, ils sont très forts, bah, fait que moi, quand je suis rentré au bout de 5 minutes, mon nez était complètement perturbé par toutes ces odeurs, et j'avais du mal à rester. Donc en fait, je suis parti au bout de 10 minutes. J'ai pas pu sentir vraiment les parfums, malheureusement. Donc Nichané, ce sera pour une autre fois. Écoutez, je vais pas vous en dire plus. Je suis aussi allé chez l'artisan parfumeur. Et ils m'ont donné quoi déjà? Ah oui, c'est celui-là. Le ABC extrait qui va sortir le 12 août. Et bah écoutez, c'est pas mal du tout. Je l'ai en échantillon donc. Et c'est un parfum autour de la rose, mais il y a aussi de comment ça s'appelle, de l'eucalyptus, pardon. Et l'eucalyptus, ça vient apporter une note de camphre, hein. Donc c'est un parfum qui rappelle un peu, par exemple, le baume du tigre. Et
Franchement, je l'ai porté le dimanche, toute la journée. Alors, je suis pas sûr de l'avoir senti toute la journée, mais il a quand même une bonne tenue. Et un sillage aussi suffisant. Après, c'est pas un parfum non plus trop fort, trop présent. Mais je pense qu'ils ont fait une version extrait parce que la version haut de parfum, justement, manquait peut-être un petit peu de présence au goût des consommateurs. J'imagine que c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Même si eux, ils m'assurent que non, que la clientèle n'est pas forcément plus, comment dire, sensible que ça au charme des extraits. Bon. En tout cas, j'aime bien. La rose est très jolie. Et effectivement, c'est quelque chose de très rafraîchissant avec l'eucalyptus. Ça lui donne une dimension un petit peu aquatique, hein, je trouve. En tout cas, c'est vraiment un parfum agréable que je vous recommande d'aller sentir. Je me demande s'il n'y a pas un petit peu d'encens dedans. Ah. Non, alors, il n'y a pas d'encens, mais il y a du santal, du cypriol et de l'ambre gris. Ah bah si, il y a de l'encens. Ah, j'ai rien dit. Bon bah, il y a de l'encens. Je l'ai bien senti. Et ouais, c'est un parfum plutôt chaleureux, mais le côté très vert de l'eucalyptus fait que c'est quand même un parfum qui a un côté très végétal et moi j'apprécie plutôt ce genre d'odeur. Je trouve que ça rend la composition beaucoup plus aérienne, hein. On n'est pas du tout sur quelque chose d'étouffant. La rose ne se fait pas du tout confiturer, c'est vraiment une rose verte, hein. Et ouais, franchement, jolie création de Daphné Bugé. Peut-être pas au point de l'acheter, mais en tout cas je l'aime bien. J'ai aussi senti le parfum Méchant Loup. Alors celui-là, je le connaissais pas, alors que pourtant c'est un parfum qui date, hein. Il est de Bertrand Duchaufour, celui-là. Alors vous l'aurez peut-être compris, mais Méchant Loup parle d'un conte, hein, en fait, du conte du petit chaperon rouge avec le méchant loup, hein, qui vient manger la grand-mère, je crois, et veut manger le petit chaperon rouge, vous voyez. Et donc, ce parfum, effectivement, est lié à ce conte. C'est un parfum de 97, vous vous rendez compte la longévité de ce parfum. Donc on a du miel, de la réglisse et du bois de noisetier. Mais après, les notes ne parlent pas forcément pour le parfum parce que je trouve que c'est un parfum très boisé et très rafraîchissant. Il est pas du tout écœurant. Alors on sent bien la note de miel, mais c'est un peu un miel un peu comment dire. On est plus sur un parquet ciré qu'un miel sucré, vous voyez. C'est assez sympa. Donc il y a cette dimension-là un petit peu cirée. La réglisse est très naturelle aussi, c'est pas une réglisse qui fait très bonbon, elle est pas sucrée du tout, et puis le bois de noisetier, il va apporter alors une facette je pense, oui, un peu noix, mais pas tant que ça, et écoutez, c'est très sympathique. J'adore le travail de Bertrand Duchaufour sur les bois et les résines, et là il a encore réussi, je trouve, à faire un parfum qui est très joli, très bien fait. C'est vraiment très agréable à sentir. Si je n'avais pas déjà de son cas, dont je vais vous parler par ailleurs, eh ben je me serais peut-être laissé tenter. Parce que, en fait, il se trouve que son cas, je l'ai chez moi. Je l'ai en flacon que j'ai acheté d'occasion, hein. Donc il m'en reste un bon fond quand même. Et ce parfum, oh, à chaque fois que je le sens, je suis époustouflé. J'adore ce parfum. Ah, il est poudré, mais en même temps, il y a de l'encens. Il est d'une complexité folle. Quand je le sens, je suis époustouflé. Je le trouve très chic. Et en même temps, vraiment assez perturbant, quoi. J'ai jamais senti ça. J'aime beaucoup ce parfum, je l'aime énormément. Ah, quelle classe. Franchement, Zonka, je sais pas si on le dit comme ça, mais ça, c'est vraiment une tuerie, ce parfum. J'adore. Alors, on nous parle de vétiver, mais aussi d'épices. Donc, cuir, papyrus, iris. C'est un parfum très boisé, mais en même temps, il y a une dimension poudrée. Et puis, surtout, j'ai les épices, hein. Donc la cardamome notamment, qui vient apporter le peps, la dimension fraîche et rafraîchissante et, comment dire, un petit peu montante. On nous parle aussi de masala chai, vous voyez, le thé aux épices. C'est vrai qu'il y a de ça. Ah, et l'encens, légèrement froid là. Ouf, c'est frissonnant et en même temps c'est chaud. C'est très agréable. On a l'impression d'être en plein rite chamanique avec ce parfum. Non mais j'adore, hein. Franchement. C'est une curiosité. 2006 celui-là. Il est plus récent que Méchant Loup. Et c'est encore Bertrand Duchaufour, hein, franchement.
Bravo à lui parce que je trouve qu'il a créé l'un des parfums les meilleurs de la maison. J'adore celui-là. Je sais plus ce que j'ai senti d'autre chez eux. J'en ai senti d'autres, mais comme j'ai pas d'échantillon, je peux pas vous les décrire plus que ça, malheureusement. Je suis également allé chez Byredo. C'est une marque que je connaissais pas trop. Donc je me suis dit que j'allais y faire un tour, histoire de sentir la nouveauté, Future Memories. Là, j'ai pas du tout les touches en tête, enfin, j'ai pas du tout les parfums en tête, donc je vais pas vous en parler plus que ça. Mais me semble que Future Memories m'avait pas mal plu. En même temps, ça m'étonne pas parce que c'est un parfum qui correspond à ce que j'aime. Là, je le vois, liqueur de vanille, labdanum, fleur d'oranger, iris. Enfin, non, forcément, il faut que j'aille remettre un œil, on va dire, sur ce parfum parce que je pense qu'il pourrait beaucoup m'intéresser. C'est encore un parfum de Quentin Biche. Non, ça me fait rire parce que bon, c'est vrai qu'on le voit partout. Mais pourquoi pas. Donc ouais, je vais le ressentir, celui-là, ce qui m'intrigue beaucoup. J'ai senti aussi Blanche. Blanche, c'était une bonne surprise. Bon, c'est une odeur vraiment de propre, mais une odeur intéressante de propre, je trouve. Qu'est-ce que j'ai senti d'autre? J'ai senti Animalic aussi. Alors j'ai senti aussi le labdanum dans ce parfum, dans Animalic. Contrairement au nom qu'il porte, il est pas vraiment animal, il est plutôt bien justement bien poli, hein. Mais c'est un parfum qui sent les notes de cuir, qui sent un peu l'iris également. C'est un parfum assez doux, assez facile à porter, je pense, c'est très chic. J'ai rien trouvé de trop complexe et moi j'aime bien, vous savez, quand il y a des petites choses, quelque chose qui m'interpelle, quoi. Et là, bah, je l'ai trouvé ok, élégant et tout, mais peut-être un peu ennuyeux. Voilà, on peut le dire comme ça. Non, mais c'était un parfum honnête, hein. Franchement, très honnête parfum. À les sentir aussi animalique, il est intéressant. Je vous en dirai peut-être plus si j'ai l'occasion de les ressentir. Et j'ai fait aussi un stop chez Dior. Comment vous dire que la boutique... Ah oui, je vous ai pas dit, elles étaient très sympathiques, les vendeuses de chez l'artisan parfumeur. On est toujours très bien accueillis, je trouve, chez eux. Ce qui n'est pas du tout le cas de la boutique Dior. Voilà, où je voulais en venir. En fait, le vendeur, je trouve, n'était pas très sympa. Là, ça me fait rire, mais c'était moins drôle quand j'y étais. S'il nous balance des notes en mode oui, il y a ça dedans, il y a ça, puis voilà, débrouille-toi avec ça. En plus, on nous donne pas d'échantillons. Je trouve que chez Dior, c'est n'importe quoi, cette politique, on va le dire, c'est radin. Voilà. C'est une politique radine. C'est pas du tout commercial, je trouve. La façon de se comporter du vendeur, pas du tout commercial non plus. C'est à peine s'il voulait me parler des parfums ou me les faire sentir. Ça avait l'air de le saouler en fait, de s'occuper de moi. Donc, quand même problématique, je trouve, dans la vente. Et j'ai essayé un petit peu de lui parler de parfum et il était de mauvaise foi quand je lui parlais d'un parfum qui avait été annulé et qui est revenu, qui s'appelle L'eau noire. C'est vraiment un classique de la maison, mais il avait disparu aux alentours de 2018, hein. Parce que la politique de la maison, vous savez, Dior, c'est si un parfum ne performe pas assez, on met de côté. Voilà. C'est comme ça aussi chez Vuitton, c'est comme ça aussi dans plein de marques du groupe LVMH. Pas que d'ailleurs, mais LVMH, voilà, c'est un mastodonte et il faut qu'ils vendent. Leur politique commerciale est quand même assez agressive. Donc ils ne laissent pas beaucoup de chance aux parfums qui sont un petit peu plus singuliers. Et le noir, je pense, en faisait partie. Alors, on pouvait toujours l'acheter, mais il fallait avoir déjà acheté un parfum d'eau noire. Et du coup, je lui disais ça, et il me soutenait que non, que le parfum était toujours en vente, il a toujours été dans les tiroirs. Donc c'était assez drôle, et assez pathétique, je trouve. Enfin, bref, c'était assez drôle de voir la dissonance cognitive de quelqu'un me soutenant que le parfum n'avait pas été arrêté, alors qu'en tout état de cause si, et qu'il n'avait pas changé d'odeur, alors qu'en tout état de cause également aussi. Et donc le parfum a été reformulé, hein, justement, avant d'être sorti. Il y a des contraintes réglementaires, hein, donc forcément il a un petit peu changé.
Moi, je connais pas la version initiale, malheureusement, j'aurais bien voulu la connaître. Mais voilà, écoutez, en tout cas, le parfum a bel et bien changé. Il est un petit peu différent, mais il est toujours très agréable. Franchement, j'ai beaucoup aimé, hein. Je pense que si j'avais les moyens, je m'en achèterais, mais malheureusement, je n'en ai pas les moyens. Et j'ai aussi senti les esprits de parfum. J'ai senti le rouge Trafalgar sur touche, hein, toujours, et le bois d'argent. Alors, j'ai pas, si j'ai mis bois d'argent sur peau, j'ai trouvé bien, mais du coup c'est bois d'argent d'avant, quoi. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir trop de changements. Alors maintenant, le nouveau bois d'argent ne sent plus rien, donc du coup celui-là, j'exagère, mais il a une tenue très modérée et pas de sillage, alors qu'avant il était, paraît-il, beaucoup plus opulent, hein, ce qui est plus vraiment le cas. Et donc, cette version Esprit de Parfum rapporte un petit peu justement cette densité au parfum qu'il avait un petit peu perdu. Donc c'est un joli parfum, je dis pas, hein, mais je pense pas que ça vaille 440 euros. Non, ça les vaut clairement pas. Donc je vous conseille pas de l'acheter. Après vous faites ce que vous voulez de votre argent, mais moi j'achèterais pas ça. Et ouais, si vous voulez une belle alternative à ce bois d'argent esprit de parfum, je peux vous conseiller d'aller sentir le parfum bois d'iris de la maison Van Cleef & Arpels. C'est un très joli parfum qui me rappelle par certains aspects le bois d'iris. Et franchement, il est beaucoup moins cher, il est à moins de 200 euros, je crois, les 75 millilitres. Moi, je l'avais eu beaucoup moins cher, j'avais profité d'une promotion sur internet. Et c'est un parfum qui a une diffusion pas très non plus. C'est pas un parfum qu'on sent très fort, quoi. Mais il est très agréable. J'aime bien le porter de temps en temps. Il est plus sensuel, je trouve, que le bois d'argent. On sent moins le miel. Mais ouais, vraiment un très beau parfum que je vous recommande d'aller sentir. D'Emily Copperman, je crois. Et là, c'est le bois d'iris de la maison Van Cleef & Arpels d'Emily Copperman, c'est ça, mais Bévière Copperman maintenant. Et écoutez, c'est un parfum. Pareil, note salée, iris, ambre gris, vétiver. Je crois que dans la communication, il parlait aussi de bois flotté. Je l'ai là, je pourrais le ressentir, mais c'est vraiment un parfum très 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 charmant, beaucoup de, ouais, très élégant. On sent bien le côté iris. Franchement, je le trouve très chic, très beau. Je vous conseille. Ouais, donc Dior, franchement, ça m'a saoulé. Ça me donne pas envie de sentir leur parfum, franchement. J'ai senti l'autre là, le dernier là, c'est le Dior, je sais plus quoi là. Je m'en rappelle même plus. Je vous avoue que Dior, ça me saoule d'en parler, donc. C'est le Dior Paradise. Il paraît qu'il est beau. Donc c'est la nouveauté de la maison Dior faite par Francis Kurkdjian. Vous avez de la mandarine, des notes florales, de l'amande, des notes boisées et de la fève tonka. En vrai, pourquoi pas, hein, ça a l'air pas mal, hein. Mais voilà, je peux pas vous en dire plus parce que de mémoire je l'ai pas du tout là. Donc si Dior m'avait filé des échantillons comme il devrait le faire, je pense, peut-être que j'irai sentir ce Dior Paradise plus tard. Faudrait que je l'essaye sur peau, mais bon, c'est pas une maison qui m'attire vraiment. Ah, et puis j'ai failli oublier de dire, j'ai rencontré quelqu'un qui me suit. Enfin, en tout cas, c'est pas un abonné, mais il regarde régulièrement mes vidéos. Donc si tu passes par là, je te salue. C'était sympa. Merci beaucoup de m'avoir dit bonjour. Ça fait toujours plaisir de rencontrer les gens qui nous regardent, en fait, hein. Et voilà. En plus, tu as été très sympa, tu as été encourageant, donc ça, c'est cool. Et juste, je voulais terminer par ça. C'était par rapport à ce travail-là que je fais sur YouTube, entre guillemets, c'est pas vraiment un travail, mais voilà, cette création de contenu comme on l'appelle maintenant. Euh, vous savez, moi je le vois plutôt comme une activité pour m'amuser, un hobby, quelque chose que j'aime bien faire. Et j'aime aussi parce que ça m'apprend plein de choses que je peux pas faire par moi-même, c'est-à-dire la communication. Je travaille pas dans la communication, donc ça c'est vraiment sympa de pouvoir effectivement eh bien, apprendre à être à l'aise devant une caméra par exemple, devant des gens même, apprendre à discourir, à cadrer son récit, etc. Et voilà, la communication c'est très important et je pense que j'ai vachement progressé en communication du coup grâce à YouTube. Et donc je voulais vous dire un petit peu, donc ça c'est le côté positif,
Après, le côté moins positif, c'est que des fois, on fait des erreurs. Et j'ai vu par rapport au dernier parfum que j'ai chroniqué qui s'appelle Bois Impérial chez Essentiel Parfum, que effectivement il n'y avait pas d'overdose d'Alkygalawood, mais il y en a. Il y en a évidemment, mais c'est pas ça qui est un overdose. Ouais, c'est ça. Ambroxan aussi, hein. Ambrosénide. Donc l'ambrosénide, c'est une molécule olfactive qui donne énormément de tenue et de sillage aussi, apparemment. J'ai jamais senti l'ambrosénide séparément d'une formule, donc je ne peux pas vous dire ce que ça sent exactement. Donc c'est une analyse GCMS. C'est de la chromatographie en phase gazeuse et ça nous permet d'identifier les notes en fait par par un graphique avec des pics comme ça et on peut savoir ce qu'il y a à peu près dans le parfum et à peu près aussi en quelle quantité. Voilà. Alors évidemment, ça ne dit pas tout, mais du coup ça permet de savoir un petit peu la structure du parfum et effectivement ça ne révèle pas d'overdose d'Akygalawood, mais par contre il y a bien des overdoses de produits, il y a bien des overdoses d'ambrosénide et d'ambroxan et d'iso-super. Voilà. Ouais, apparemment il y a aussi beaucoup d'édiones. Donc l'édione, c'est une note, on va dire entre guillemets florale, mais elle est extrêmement transparente. Ce qui fait qu'elle donne toute la place aux autres notes aussi, mais en même temps elle apporte beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'aération. C'est vraiment une note, je trouve, incroyable, l'édione. Il me semble que j'en ai un peu de matière première. Faudrait que je la ressente. Mais l'édione, c'est... Ouais, moi j'adore l'édione. Je trouve que ça apporte beaucoup de transparence au parfum, beaucoup de légèreté, de clarté. Et apparemment il y en a beaucoup dans ce parfum, écoutez. De toute façon, Bois Impérial est un joli parfum que je n'ai pas forcément bien compris, mais en fait, voilà, on peut pas être sensible à tout. Il y a des belles choses qu'on n'aime pas forcément et des choses un peu moins intéressantes pour les autres que nous on va adorer. C'est des goûts personnels, hein, c'est comme ça. Donc moi, vous le savez, je fais de la critique de parfum, mais pas de façon professionnelle. Euh, voilà, je ne suis pas un expert, je ne suis pas parfumeur, donc c'est compliqué pour moi de dire des fois d'entrer trop dans les détails. Après, je peux vous dire ce que j'aime ou ce que j'aime pas, ça c'est plus simple. Dire pourquoi, c'est déjà un petit peu plus compliqué, même si j'essaie de le faire et de justifier le plus possible. Et ce qui m'embête, c'est que je suis ouvert au débat, par contre, je suis pas ouvert aux attaques personnelles. Je suis pas ouvert à ça du tout. Je trouve que c'est ridicule. Si vous êtes, enfin, si vous n'êtes pas content d'une critique que je peux faire, justifiez-le. Ne dites pas juste tu n'as rien compris à ce parfum, c'est ridicule. Bah, dis-moi pourquoi. Donc, apportez des arguments vrais, des arguments, pas juste une accusation personnelle, hein, s'il vous plaît. Essayez d'être respectueux quand vous me parlez. Sinon, moi, je vais pas vous répondre de façon sympa non plus, hein. Moi, vous savez aussi, je me permets de critiquer parce que je n'ai pas de lien avec les marques et que, c'est pas que j'aimerais pas en avoir, hein, mais je préfère dire ce que je pense que espérer à un contrat ou quoi que ce soit. Enfin voilà, c'est ma priorité, on va dire, d'être honnête avec vous. Parce que oui, la parfumerie, c'est une industrie, hein, faut pas l'oublier. C'est un peu un truc entre l'art et l'industrie, hein, c'est les deux en fait, tout simplement. Il y a énormément de critiques qui parlent de musique, qui parlent de cinéma. Pourquoi on n'aurait pas droit à de la critique constructive aussi dans le parfum. En fait, je trouve que les gens comme moi, qui font de la critique un petit peu constructive, qui essayent d'aller au fond des choses, on va dire, ils ne sont pas si nombreux. Il y a beaucoup de gens qui relatent beaucoup ce qu'ils aiment, ils oublient de dire ce qu'ils n'aiment pas, et surtout ils n'expriment pas pourquoi ils aiment ou pas. C'est vraiment oui, j'adore ce parfum, il est génial, il est excellentissime, il tient bien. Bon, il parle de choses très fonctionnelles, mais finalement, il ne parle pas tant de l'odeur et pourquoi elle leur plaît. Donc ça, je trouve ça problématique parce que forcément, quand on a ce genre de discours, c'est facile de vite glorifier un parfum alors que finalement, il n'est pas si génial que ça, quoi. Après, c'est mon avis, hein. Et puis, en plus, on peut très bien aimer un parfum qui est facile, un parfum qui est plutôt que je décrirais peut-être d'un mauvais rapport qualité-prix, mais si on a un coup de cœur, écoutez, c'est très bien. Il n'y a pas de problème, hein.
Je pense pas que ce soit mal de dire qu'un parfum à 400 € qui est plutôt simple est une œuvre d'art si on le pense vraiment. Écoutez, bon, après, il faut le. C'est. Voilà. Le parfum, c'est très émotionnel, hein, il faut pas l'oublier. Donc, c'est compliqué aussi, des fois, de justifier. Des fois, on aime et on ne sait pas l'expliquer. Écoutez. En tout cas, moi, j'aime bien parler de rapport qualité-prix. J'aime bien parler des matières premières. J'aime bien parler des parfumeurs, du style que je pense qu'ils ont, de la marque, de la stratégie que je pense qu'elle a. Tout ça, ce sont des choses qui font partie de la critique de parfum et qui m'intéressent et que j'ai envie d'aborder. Donc, si vous aimez ma démarche, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça fait tourner l'algorithme et moi, ça me fait plaisir. Bref, soutenez-moi, merci par avance à ceux qui le feront. Et je crois que j'en ai terminé là, ce qui est déjà pas mal. Donc moi, je vous dis à la prochaine. Salut.